devient réalité parce qu'aujourd'hui nous assistons avec bonheur et joie au lancement de l'atelier pour l'organisation du premier salon de la musique africaine, c'est le CIMA, qui aura lieu au Cameroun à Yaoundé en novembre 2013. Je me réjouis du fait de l'élargissement du bureau export de la musique africaine qui au départ était une structure ouest-africaine, mais aujourd'hui il y a d'autres parties d'Afrique qui se retrouvent membres du bureau export de la musique africaine, et c'était là notre objectif. C'est très intéressant ce qui se passe, que des acteurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale se réunissent pour travailler sur un nouveau marché qui va s'appeler le CIMA. C'est exactement ce qu'il faut en ce moment. Il faut qu'en Afrique on ait un marché fort, un marché qui puisse aider à booster justement la culture africaine, et je pense que le CIMA arrive au bon moment. Il y a des inquiétudes par rapport au financement, mais je pense que la force du projet, la grandeur du projet va faire que les institutions vont comprendre, et surtout qu'il y a déjà 70% de l'investissement qui est garanti, vont comprendre et vont venir compléter cet investissement pour qu'on ait ce grand événement. L'UNESCO appuie, accompagne Africa Fête d'abord et puis le BEMA par la suite depuis des années. C'est des institutions, c'est des initiatives, je dirais presque uniques en Afrique, et on croit profondément à leurs valeurs, à la valeur ajoutée qu'ils donnent à la communauté de l'industrie de la musique en Afrique. C'est pour ça que justement on fait tout pour les accompagner et les pérenniser. Le BEMA s'est lancé en ce moment dans une très belle aventure périlleuse, compliquée, risquée, qui est celle d'organiser les CIMA, les Salons internationaux de la musique africaine, qui serait le premier salon de la musique régionale, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Et il faut absolument les accompagner les prochaines 3 années à arriver à bon port. L'industrie de la musique africaine a besoin de son propre salon efficace et performant en Afrique. Le Colatier était un événement conventionné par le gouvernement du Cameroun par l'intermédiaire de son ministère des Arts et de la Culture. Et donc nous sommes déjà à pied d'œuvre avec le ministère qui nous accompagne sur le plan financier et technique. Nous avons déjà fait des repérages, et après cette réunion que nous venons d'avoir ici à Dakar, d'autres choses vont être faites très rapidement pour que la fête soit belle et que l'économie de la musique africaine prenne de l'envol. L'Union européenne, dans son programme ACP Union européenne, a déjà apporté une bonne partie du financement de ces 2 marchés qui vont se dérouler, l'un à Yaoundé et l'autre à Dakar. Et en profiter pour dire que nous avons besoin de financements complémentaires. Et j'en profite ici pour lancer un appel à toutes les autorités du Cameroun et du Sénégal, que ce soit l'État, les communes, pour soutenir ce projet et permettre à ce que le succès soit assuré. Et je voudrais également dire que c'est une occasion pour les opérateurs privés, n'est-ce pas, de se joindre à ce projet pour toucher leur cible. Je me réjouis de la tenue de cet atelier de lancement, et je demande vivement à tous les décideurs africains, à toute la presse africaine, à tous les opérateurs culturels, les artistes, les managers, les impresarios et toutes les activités para-artistiques de pouvoir conjuguer les efforts pour que au moment où le Massar n'est plus en activité en Afrique, que le relais soit pris par le Bureau export de la musique africaine, par l'organisation de ce Salon international de la musique africaine, qui sera un espace de rencontre, d'échange, de cogitation entre les acteurs de la filière musicale en Afrique.